Salut mes petites os des bois! Vous vous demandez sûrement pourquoi je ressemble à un vieil ours alcoolique. C'est parce que ce mois-ci, on se retrouve non pas pour parler roman, mais pour parler du sujet le plus cool de l'année. On va parler jeux de rôle! Bon, ça ne t'explique toujours pas pourquoi je me ferais attaquer par Mimine si elle me croisait dans la rue. Wesh! Vas-y, Mamine! Vas-y, Mamine! Vas-y, Mamine! Mamine! Viens-t'en! C'est parce que je vous propose de découvrir la boîte d'initiation au jeu Tiny. Cette boîte, comme le livre de base, a été réalisée par Frédéric Dorn et éditée par JDR Éditions. C'est la même équipe qui a par exemple produit Steam Shadows, le Ghostbuster Steampunk du JDR. Ce petit coffret a donc été surtout conçu pour initier des maîtres de jeu et ou des joueurs surtout novices à l'univers de Tiny. Bon, je mets un terme à votre souffrance et on découvre ensemble l'univers. Dans Tiny, les joueurs incarnent un jouet, un animal de compagnie ou une peluche de leur choix. Ces jouets évoluent dans la réalité, mais ont surtout le rôle capital de protéger l'enfant à qui ils appartiennent dans ses cauchemars. Dans Tiny, les rêves des enfants sont peuplés d'achimérides, des créatures effrayantes qui, si elles ne sont pas neutralisées, se matérialisent dans la réalité et dévorent l'enfant. Sympa, hein? Tiny, c'est Toy Story qui rencontre Freddy Krueger. Ton ami, c'est moi. Tu sais, je suis ton ami. Quand tout s'embrouille, en vadrouille, loin, très loin de ton lit douillet. Rappelle-toi ce que ton vieux pote disait. Pour foutre une raclée à ce gros psychopathe de Freddy, les joueurs et leurs personnages disposent de compétences et d'un système de jeu simplifié pour que même les enfants de 10 ans puissent jouer. Le système de jeu présenté dans la boîte d'initiation est simple, clair et permet une réelle fluidité dans les parties. Il est bien évidemment plus adapté à des novices ou encore à des enfants. Tiny n'est absolument pas indigeste pour quelqu'un qui n'a jamais goûté au jeu de rôle. Enfin, pour la petite histoire, j'ai été initiée au jeu de rôle par mon grand frère qui, lorsqu'on était plus jeune, créait ses propres univers et systèmes. Un jour, alors qu'il avait 11-12 ans, et donc moi 8, il est allé en boutique et a demandé conseil à un vendeur qui lui a vendu Pathfinder. Et comment vous dire, c'est malhonnête. Bref, laisse tomber cette boîte d'initiation si tu recherches l'aspect mathématique d'une partie JDR et si tu ne te déplaces jamais jusqu'à ton club avec ta calculatrice dernier cri. Oui, ces gens-là existent. Ce qui est cool dans Tiny, c'est que l'immersion et l'accessibilité du jeu sont accrues par le matériel présent dans la boîte. Tout le matériel nécessaire à une initiation sont mis à disposition du futur MJ et des PJ. Si tu n'as jamais masterisé, don't panique Denis. Tu disposes d'un petit livret appelé « Lisez-moi en premier » et qui t'explique tout ce que tu dois savoir pour que ta première partie se passe bien. Ou pas. Ce premier livret va te guider jusqu'au second, le livret du MJ que tu dois absolument lire si tu te destines à devenir le grand Manitou qui guide ses personnages dans de fabuleuses aventures. Ou pas. Bah quoi? Il y en a, même avec 20 ans d'expérience, ils ne sont vraiment pas faits pour me jeter. Enfin, JDR Édition met à ta disposition 2 scénarios nommés Le cadeau suspect, sponsorisé par le syndicat des terroristes de France, et Rififi à Rancho City. No comment. Au cours des parties que j'ai pu masteriser, et surtout celles avec des novices, je me suis rendu compte que le matériel et les supports, surtout visuels, permettaient une meilleure concentration, une meilleure compréhension et surtout une meilleure immersion des joueurs. La boîte d'initiation de Tiny est pleine d'un matériel de belle qualité qu'on peut mettre à disposition des joueurs. On trouve particulièrement des fiches de personnages illustrées, des cartes, des pions, des maps, des dés, ce qui est assez pratique si vous n'avez jamais joué et que vous n'en avez pas, et un très bel écran de MJ que je vais vous déplier juste ici et qui est magnifique. Donc vous avez l'illustration de ce côté-là et de l'autre, vous avez les règles du jeu. N'hésitez pas à compléter cette boîte avec du matériel et des décors issus de votre propre imagination. Personnellement, dans mes parties, j'aime ajouter de faux articles de presse, de fausses lettres, etc. C'est assez sympa à faire. Comme vous le savez, le milieu du JDR est cruel. Un faux pas et une armée de rôlistes vous tombent dessus, souvent guidés par Jean-Michel le Puriste, et ils vous brûlent en place publique. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! C'est un peu ce à quoi j'ai assisté sur les réseaux sociaux lors de la sortie du coffre à jouets chez JDR Éditions. Franchement, je pourrais pas vous dire, j'ai pas vu le livre. Mais ce que je peux vous dire,
c'est que le matériel et les illustrations de la boîte d'initiation sont belles et de bonne qualité. L'esthétique de la boîte rappelle un bel album pour enfants ou encore un conte illustré. Il y a cet aspect très naïf et sombre à la fois qui en est caractéristique et franchement j'aime beaucoup. L'esthétique est assez parlante à la fois pour un enfant et pour un adulte, car comme on le sait, tous les JDR ne sont pas adaptés à tous les publics. Voilà mes petits os fleuris, c'est la fin de cette première vidéo sur l'actualité du monde du JDR. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo Petit Point Geek. Bisous!